Allez, on se lance. On va plonger dans un scénario à très haut risque. Imaginez, une crise géopolitique éclate et hop, les prix du pétrole s'envolent. Pour la plupart des gens, c'est la panique totale. Mais pour un trader qui s'est préparé, ça, c'est une opportunité. La grande question, c'est comment on fait pour naviguer cette volatilité, pour en profiter sans se faire piéger? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence comme ça, de manière hyper soudaine. Il suffit d'une étincelle, une toute petite étincelle géopolitique qui met le feu aux poudres dans une région, on le sait, ultra sensible. Et là, d'un coup, c'est l'incertitude la plus totale. Et la réaction du marché, bien sûr, elle ne se fait pas attendre. On ne parle pas de jours là, non. On parle de quelques heures à peine. En un claquement de doigts, les cours du brut s'envolent littéralement. C'est ce qu'on appelle un choc d'offres, quasi instantané sur tous les marchés de la planète. Et c'est à ce moment précis que la peur s'installe. Vraiment. Les investisseurs sont complètement pris de court. Ils cèdent à la panique. C'est le chaos. Mais, et c'est tout l'intérêt de notre analyse, derrière ce chaos apparent, il y a une logique. Ok, alors pourquoi est-ce que ça réagit si fort? Pour vraiment comprendre cette réaction, qui est presque épidermique de la part des marchés, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut saisir à quel point cette région est absolument cruciale pour l'énergie mondiale. Ce n'est pas n'importe quelle région, évidemment. On parle de pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis. Ce ne sont pas juste des producteurs de pétrole, non. Ils contrôlent une part tellement énorme de l'offre mondiale que la moindre perturbation chez eux, ça a des répercussions sur toute la planète. Et pour vous donner une idée encore plus concrète, retenez bien ce chiffre, 20%. 20%. C'est la part de tout le pétrole mondial qui passe par un seul unique endroit, le détroit d'Ormuz. C'est le goulot d'étranglement le plus stratégique du monde, tout simplement. Donc vous imaginez bien que la moindre tension dans cette zone, c'est un choc d'offres immédiat, c'est mathématique. Bon, maintenant qu'on a le contexte, voyons la réaction du marché lui-même. La toute première vague, celle qui arrive juste après le choc, elle n'est presque jamais dictée par la logique. Non, c'est de l'émotion pure. C'est une réaction certes prévisible, mais incroyablement chaotique. On peut même parler des 4 cavaliers de l'apocalypse, d'un choc pétrolier. C'est toujours pareil. D'abord, une hausse verticale du prix, le Brent qui s'envole. Ensuite, une volatilité extrême, du genre qui rend les graphiques totalement illisibles. Les spreads, eux, s'élargissent massivement. Et enfin, bien sûr, la panique générale. Mais le point le plus important à retenir, c'est que ce premier mouvement, il est rarement durable. C'est une réaction viscérale, impulsive. Et c'est là que ça devient super intéressant pour un trader. Ce chaos n'est qu'apparent. En réalité, il suit un schéma très très précis. C'est là que l'analyse stratégique prend tout son sens. On peut en fait décomposer cette explosion de volatilité en 3 phases bien distinctes. Et si on comprend cette structure, on passe de la simple réaction à l'anticipation. Alors, ces 3 phases, quelles sont-elles? Phase numéro 1, le pic émotionnel. C'est le breakout violent, le moment où tout le monde achète, poussé par la peur de rater le train. Clairement, c'est la zone de tous les dangers. Ensuite, phase 2, la consolidation. Là, le marché souffle un peu, il digère la nouvelle, il analyse vraiment la situation. C'est souvent là, dans cette phase, qu'on trouve la meilleure zone pour une entrée stratégique. Et enfin, phase 3, le moment de vérité, la tendance réelle. Soit la hausse se confirme, basée sur de vraies nouvelles, une vraie escalade, soit tout le soufflet retombe et ça corrige très fort. Ok, la théorie, c'est bien. Mais concrètement, comment on passe à l'action? Comment on trade ça? Eh bien, il y a principalement 2 approches, 2 stratégies concrètes qui se basent justement sur ce modèle en 3 phases qu'on vient de voir. Première stratégie, on joue le breakout. Mais attention, le breakout confirmé. C'est-à-dire qu'on ne se jette pas dans la mêlée, on attend une clôture bien solide au-dessus d'une résistance importante et avec du volume pour confirmer. Deuxième stratégie, qui est souvent la plus judicieuse, on attend le repli. On laisse la vague de panique passer, on la regarde de loin et on cherche un point d'entrée plus calme sur un support technique clé. C'est peut-être moins spectaculaire, c'est sûr, mais en termes de gestion du risque, c'est bien meilleur. Maintenant, attention, un choc pétrolier, ça ne touche pas que le prix du baril de brut. Loin de là. Il faut vraiment élargir la perspective pour comprendre tous les effets en cascade, l'effet domino sur l'ensemble des marchés. Et surtout, ça nous permet d'identifier les pièges classiques dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. C'est ce fameux effet domino. Évidemment, le secteur de l'énergie, lui, en profite directement. Les actions des compagnies pétrolières grimpent. Mais les grands indices boursiers comme le S&P 500, eux, ils détestent ça. Ça crée aussi une grosse pression sur l'inflation, et qui dit inflation dit réaction des banques centrales, qui pourraient par exemple décider de retarder les baisses de taux que tout le monde attendait. Vous voyez, tout est connecté. Et pour finir cette partie, voilà les erreurs classiques, les pièges à éviter absolument. Primo, trader uniquement sur les titres des journaux, sur le bruit médiatique. Grosse erreur. Secondo, ignorer cette volatilité qui est juste démentielle. Tertio, utiliser beaucoup trop d'effets de levier. Ça, c'est la recette parfaite pour le désastre.
Il faut se le dire, en période de crise, l'objectif numéro 1, ce n'est pas de faire le coup du siècle, c'est de survivre. Il faut donc adapter sa stratégie, sa taille de position à des conditions de marché qui n'ont absolument rien de normal. En fait, toute la philosophie derrière cette approche, elle tient dans cette phrase. Le marché, il surréagit toujours. C'est sa nature, à la hausse comme à la baisse. Le vrai travail du trader discipliné, c'est de ne pas se laisser emporter par cette énorme vague émotionnelle. C'est d'attendre, patiemment, que le marché révèle sa vraie intention une fois que toute la poussière est retombée. Au final, une crise comme celle-là au Moyen-Orient, ça peut être deux choses. Soit le début d'une vraie explosion durable qui va propulser le pétrole vers des sommets, soit juste une secousse temporaire. Dans les deux cas, ça crée des opportunités majeures, mais uniquement pour celles et ceux qui ont un plan bien défini et surtout la discipline de s'y tenir. La question de fond, celle qui reste à la fin, c'est toujours la même. Est-ce qu'on est face au début d'une vraie tendance de fond ou est-ce que c'est juste un excès de volatilité ? Et la réponse à cette question, eh bien, elle se trouve dans l'analyse des graphiques, pas dans les gros titres des journaux.